Salut à tous, bienvenue dans cette ronde 3 de l'Open Qualifier du 5 mai 2024. Je suis avec Sébastien. Rebonjour. On s'apprête à commenter une game un peu spéciale. Parce qu'un commentateur qui commente sa propre game, ça arrive pas souvent quand même. Il est vrai. Donc à gauche, eh bien moi-même, pilotant Aragorn Jeskai. Et à droite, nous avons Jérémy, qui pilote Feldon. Donc Jérémy, c'est la première fois qu'il passe en stream. Donc il y a tout le stress lié à ça, je suppose. Non, en Voilà. plus il t'avait pas dit qu'il voulait absolument Si, passer en si, stream. il voulait, c'est ça, il voulait passer en stream. Du coup, bon, on a demandé aux joueurs en table haute et ils voyaient pas d'inconvénient. Du coup, voilà, j'ai fait une fleur à Jérémy, le voici sur la place publique. Donc, Un match-up qui pour le commun des mortels entre guillemets est favorable à Aragorn, alors que c'est pas si vrai que ça, dans les faits. c'est ça, c'est très, très tendu. Alors je pense que côté Feldon, contre Aragorn, tu vas lutter Blast un peu plus haut, donc tu as tendance à les garder et pas les envoyer dans la tête. Parce Yes, que tu veux absolument que ton adversaire n'ait pas de board. Parce que s'il y a que Aragorn, tu peux encore gérer, c'est pas très grave, mais c'est ça. En fait, tu peux jamais poser Aragorn si t'as pas de créature ouais. avec. Parce que ton adversaire, il joue des bêtes avec la célérité, Mm. et tu peux te prendre un setup où l'adversaire, il tue ton Aragorn, il met une bête célérité, il te pique le monarque, Ouais, et ton et Aragorn là, coûte 6. tu le retrouveras quasiment plus jamais. Ouais, parce qu'Aragorn, mine de rien, tu le joues pas. Enfin, des fois, tu peux même pas le caster pour 6 parce que soit tu peux pas parce que t'es dans l'espace, soit parce que t'as que 5 landes en jeu, et puis. C'est ça. Tu dois vraiment, en fait, tu dois toi-même te créer le setup pour jouer Mm. Aragorn. Mm. Donc, il est très important d'avoir plus de bêtes que ton adversaire qui joue raid. C'est Donc, pour ça. raid, en fait, plutôt que d'envoyer les blasts bêtement dans la tête, il faut absolument pouvoir gérer les bêtes. Parce qu'en plus, côté Aragorn, il y a quand même des bêtes chiantes type Dranit, type Dénic et des trucs comme Ouais, ça, donc tu veux absolument pas que le mec il regagne les lives. c'est ça. Donc, ouais, Aragorn a pas mal de problématiques dans le match-up, mais Feldon aussi, puisque il doit en même temps proposer du board pour agresser, il doit nettoyer le board adverse, Hmm. et en même temps garder des blasts pour Aragorn. Mais c'est marrant, mais je pense clairement que quand tu joues Feldon, c'est limite toi le tempo. C'est Feldon. Yes. Bon, là, tu vois, j'ai compris ça en m'entraînant sur le match-up, c'est que il faut qu'il n'y ait pas de bête qui arrive en Tu jeu. casses le tour 1. Ouais. Du coup, là, je perds pas mal de cartes, mais j'ai pas de T'a- bête en jeu, quoi. T'avais rejeté ta main? Ah non, t'avais deux spells gratuits en main. T'avais Ouais, Force of subtilité. Negate et C'est pas mal quand Subtility. même. Hein. Et là, j'ai Sword Touple Cher, Ouais. donc Et, là, j'ai et avec un peu de chance en plus, si c'est Gobelin là qui passe, il ouais, j'ai peut un... éventuellement te faire piocher un aussi. C'est ça. Et là, côté Feldon, en fait, pareil. Est-ce que tu préfères entrer dans Mana Ties ou. Moi, j'aurais limite fait Feldon, tu vois. Donc là, normalement, j'ai un fetch, ouais, c'est ça. Donc là, je suis trop bien, quoi. Hmm. Je vais pouvoir aller chercher mon île de base. Mais ouais, en tant que Feldon, en fait, tu cherches la mana efficiency aussi des fois. Je me demande si c'était pas mieux de faire Feldon. Parce que finalement, tu serais arrivé au même résultat. C'est-à-dire que l'anti-bet serait parti sur Feldon. Mais au moins, ton mana, tu l'as utilisé de manière un peu C'est ça. plus intelligente. Donc là, ce guide gobelin m'a littéralement coûté 3 cartes. Alors, ils m'en a remboursé une. Ça, j'aime pas par contre. Ça, j'aime pas du tout faire je te blast là comme ça. Tu vois, c'est typiquement ce genre de blast là, faut les value assez haut parce qu'il faut Ouais. les garder. Parce que Ouais. t'as toujours des bêtes en face à pouvoir gérer. Bon, là, c'est une belle pioche, hein. Utile flanqueur, qui peut me faire gagner 2 PV. Bon, là, tu vois, j'ai pas vraiment d'options. Donc, je vais envoyer mon Dranit. Comme ça, en fait, il passe soit son tour à gérer mon Dranit, et après, je lui propose Aragorn, ou soit il joue Feldon, et bah, mon Dranit est un 3. Ouais. La Ilia qui est piochée. Ouais, Alors, je suis pas sûr que tu as envie de faire la Ilia. Alors, dans ce genre de match-up là, j'ai toujours appris que les la Ilia, tous les trucs un peu comme ça, tu les joues tard. Ouais, j'aime pas. Tu vois, ces cartes-là, en fait, tu vas les jouer quand, à un moment donné, tu as pu gérer le board adverse, parce qu'on reviendra dans ce spot où Aragorn, peut-être qu'à un moment donné, tu pourras le gérer et en plus récupérer le monarque. c'est ça. Là, en fait, tu mets la Ilia, alors elle va grossir, c'est bien, Et là, tu vois, bah, mais il profite pas de l'exil. il y a un autre truc, tu vois, si on avait fait le play que j'avais dit tout à l'heure, Feldon, il aurait pu le caster au moins une fois, il aura encore son Goblin Guide en main aussi, Hmm, donc il pourrait mettre plus de pression aussi de ce type-là. c'est vrai. Donc, tu vois, des fois, comme quoi, certains choix, en fait, ça peut réarranger un match-up totalement. Ah oui, oui, tu le vois bien, bien après. Hmm. Souvent, ça se voit sur deux trois tours plus tard, mais.
Bon, alors là, j'ai pioché une solitude. Donc en fait, Toi, t'aimes piocher les spells gratuits, hein. ah bah, faut un peu de talent hein, pour être bon en Magic. Après, on voit que tu peux pas non plus pitcher 10 trucs là. Mais t'as une force de négation qui est bien parce que du coup, ça protège aussi un peu ton. C'est ça. Donc là, comme j'ai un spell gratuit, ben, Et là, si t'as vraiment du talent, tu pioches ta carte bleue. tu vois, là, j'ai Aragorn. Ouais. Il y a Dranit, donc il peut pas jouer Feldon. Ouais. Et puis si tu gères un, tu gères pas l'autre. Et Donc, si il va avoir une Laelia qui sera 4-4, mais j'ai pas la solitude. Giant, c'est pas mauvais aussi, hein, Et comme j'ai draw 1 sur le monarque, bah, au final, ma solitude, elle me coûte pas vraiment de cartes. Et là, limite, t'es content qu'il aille empaler genre toutes ses cartes. Par contre, on est d'accord, ta solitude, tu l'as fait avant qu'il aille attaque pour éviter au moins de lui faire piocher une carte. Bah, comme il y a Dranit, il pourra pas jouer la carte exilée par Laelia. Ah, exact, ouais. Ouais. Donc je sais plus comment je vais m'y prendre. Ouais. Alors il a une pyrokinésie, Jérémy. Donc il va pouvoir se débarrasser de ce Aragorn. Et tu vois, malheureusement j'ai ma Force of Negate en main, mais j'ai pas d'autres Tu peux cartes pas bleues. jouer. Bon, après, si t'avais pioché en plus une carte bleue, à un moment donné, faut peut-être arrêter de déconner. Ouais, mais là tu vois, je me rappelle, je suis un peu frustré parce que je me dis, oh là là, il me tue mon Aragorn et je peux pas jouer ma Force of Negate. Même pas peur. Il a plus de cartes en main quasiment. Ouais. Il peut toujours pas jouer Feldon, qui est une de ses sources de CA. Et t'as la solitude. Donc, en vrai. Ouais, donc là, voilà, il déclare son attaquant. Je dis non, non, attends, avant la phase d'attaque, je. Oui, alors que finalement, ouais, bon, au moins, c'est juste pour éviter de faire gagner un live de plus aussi à ton Voilà. adversaire. Et on sait jamais s'il a une bolt en main et qu'il Ouais. enlève mon Dranit. Mm. Donc là, on a un Pyro. Ouais, mais après, Pyro, là, il aura juste fait piocher 2, donc il va pas impacter le board. Ouais, il se donne un peu de fuel. Après, toi, t'as toujours une force de négation en main, donc tu peux toujours protéger pour l'instant ton Dranit, Ouais. et t'es à 14, hein, c'est pas non plus. Et là, si t'as pioché Land, tu peux faire même géant dans. Ouais, puis j'ai le Monarque qui tourne là. Ouais. Et je suis pas menacé. Ouais. Bah là, tu joues clairement maintenant le rôle du contrôle, beaucoup plus qu'avant. Donc là, on va se débarrasser de cette 2-2. Un petit Chain Lightning. On profite aussi du fait qu'il puisse pas te le renvoyer maintenant, là. C'est ça. Et là, je suis up pour Force of Negate. Hmm. Fin de tour Monarque. Non, la question que je me pose, est-ce qu'il a vraiment des bêtes super fortes là qu'il peut piocher pour te mettre la misère? Bah, Parce que typiquement là, c'est là, vraiment le genre de spot où il peut, quoi. bah, un Scarlet. Tu Mais vois. après, Scarlet sera imbloquable un tour. Yes. Je crois que Jérémy avait pioché pas mal de terrain. Et là, en vrai. Mais on voit quand même que il paye un peu ses mauvais choix du début de partie. Ouais. Et là, pareil, est-ce que tu rives Bolt maintenant, sachant que t'as ton War Room en main, que tu peux piocher à fin de tour? Tu vois, et tu peux proposer plus de spells le tour d'après, je suis pas sûr que. C'est vrai qu'il aurait pu la. Non, il peut pas la mettre en suspension parce qu'il y a Dranit. Non, mais c'est pas grave, mais en Mais gros, tu pioches une carte avec War Room et tu vois ce qui se passe, quoi. ouais. Parce que là, clairement, genre Dranit qui a stické toute la game. Bon, après, le pauvre Jérémy, j'ai quand même eu des cartes très, très importantes du Oui, oui, match-up. bien sûr. Dranit, Sanctifier, le Cultile Flanqueur. Par exemple, Sanctifier, ça gagne pas de life, par contre, ben, t'as un bloqueur Bah, quasiment assuré. ça Parce que protège il bien le dit monarque. quasiment parce qu'il y a des moments où tu peux le perdre, Ouais. Sanctifier sur des fonces crânes ou des Bah, trucs genre comme sur ça. un géant Krakdos, hein, sur le stomp. Hmm. Mais ouais, bon là, Mais il nous fait un joli mana full aussi, on va pas se yes. mentir. Donc je pense que clairement, même la petite erreur qu'on a pu voir en début de game, ça impacte pas plus que ça Ça. parce que. Et moi, tu vois, j'arrive pas à piocher de terrain. Je pioche des spells, je pioche pas de bêtes. Oui, mais tant que tu pioches des spells et que lui il pioche des landes, Et tu vois, il a 24. Donc je vais mettre beaucoup de temps à le tuer. bah 3 par 3. Mais au moins, Ouais, puis t'as un évincement en main si vraiment tu vois que tu commences à descendre. c'est ça. Donc, J'ai. oh oui, un contre en plus. Allez. Bon, un Voilà. contre il peut passer. Donc là, j'ai remis active War Room. Pour un point de vie, on pioche une carte. Après, effectivement, genre ton spell pierre c'est quasiment mort là maintenant. Mais, Ok, donc là, je crois qu'il a 3 blasts en main. ouais. Après, le problème c'est toujours pareil, c'est que tu peux absolument pas gérer le Draenei. Ma 3 d'endurance, c'est quand même pas mal, hein, mine de Bah, rien. la moitié des blasts de Monored mettent 2, hein, a priori. Sauf s'ils sont un peu modulables des fois. Mais tu vois, le fait qu'il ait jamais pu jouer Feldon, ça impacte quand même vachement la game. Ouais, ouais.
Parce que des fois, Feldon, tu mets le casque et tu attaques droit devant, et puis tu vois ce que ton adversaire fait. Soit tu mets deux, soit bah, derrière, tu vas pouvoir, entre guillemets, piocher une carte qui sera un peu meilleure que Feldon, donc c'est pas très grave. C'est ça. Là, pour 3 mana. Je crois que là, il va vouloir. Bon, de toute façon, il doit tuer ce Dranit, hein. Ouais, Donc là, 3 blessures. 4 blessures. bah tu joues ton truc à moins qu'il paye 3, hein. Parce qu'en C'est plus, t'as ça. ton spell pierce si vraiment il double spell Yes. dans le tour, donc ce Donc sera un des là, seuls spots où il sera actif. ouais. Namorlize, c'est exilé. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ça aurait été exilé. Ce qui, en soi, ça change rien, quoi. Mais Non, c'est pas le plus impactant. heureusement que Monored commence pas à jouer avec le cimetière possible. Ah ouais, un peu compliqué là, ça. Ouais, ça, Pro Rouge, Sanctifier, il peut pas le ciber. Du coup, il met un et 2 à toi, quoi. C'est Donc en ça. fait, il a passé tout son tour à rien faire. Et toi, t'es tranquille, du coup, ton spell pierce, t'as même pas eu besoin de le jouer. Bon, là, je pioche une Bolt. Mais là, en fait, t'as l'avantage de carte en main, parce que t'as ton monarque qui tourne, donc tu pioches plus que lui, tu pioches mieux que lui aussi. C'est ça. Donc, Et je pioche toujours pas de land, mais je pioche des cartes actives. parce que même Fiery Confluence, ça le sauve pas, quoi. Ok, Soul Scar Mage. Je vais te dire que tu t'en fiches, en fait. Oui, oui. En plus, il a une seule carte en main, c'est ça? Donc tu Ouais. peux bolter sa bête sans vraiment Euh, trop de crainte de prouesse. c'est un Light Up the Stage qu'il a en main. Ouais, c'est Mais un comme il y a un peu Dranit, nul, là, dans le. Ouais. bah, Dranit, c'est vraiment fort pour le fait de. Si t'arrives à le laisser en jeu. Donc là, je crois qu'il a oublié la capacité de Dranit. Hmm. Parce que les cartes, il pourra pas les jouer. Toi, tu peux bolter tranquillement en plus sa bête. Voilà, donc là, en réponse au trigger prouesse, je vais faire un stomp. Ouais. Voilà, Et ça te permet d'avoir aussi ton géant derrière pour mettre un peu plus de pression. c'est ça. Donc la partie va se clore un peu plus vite parce que là, clairement, je veux dire, il est à 17 en face. Mais Donc là, Fury et Tanière des Goblours qui sont révélés sur Light Up the Stage. Et pareil, tu vois, je comprends. Alors, ok, Alors admettons. attends, par contre, je crois que là. Il a fait un choix entre deux cartes, là, Mais je crois que t'as pas visiblement. besoin de choisir ce Non, Light Up the non, Stage. non, tu peux les jouer jusqu'à la fin du tour prochain. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, sur Feldon, tu dois en choisir une. Dranit, ça dit vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas caster. Tu Les peux pas spells, lancer, tu peux lancer des sorts que donc depuis ta main. tu pouvais jouer ton land, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, il est pas land des sourcils. Ouais. Donc j'ai du mal à saisir le. Je pense qu'il a pas lu sa carte, ou alors que c'est Ouais. une version un peu spéciale, mais on dit toujours, hein, et même pour déconner entre potes, bah faut lire les cartes des fois. Ah bah. Et toutes, genre. Ouais, moi, une fois, j'avais perdu une finale d'un Store Sans Championship parce que j'ai fait un ultimatum de la petite Kaya et en fait, je savais plus qu'elle faisait gagner des PV. hmm. Et j'ai perdu sur ça. J'en suis tellement voulu. Mais ouais, il faut apprendre son deck par cœur. Bah, au-delà de ça, au-delà du fait d'apprendre le deck par cœur, faut aussi connaître un peu le metagame, parce que moi je vois avec mon pote Damien qui joue des fois de temps en temps sur des tournois, bah, il se fait pincer par enfin, par des decks qu'il connaît pas. Donc là, tu vois, il joue Fureur, mais je lui rappelle qu'il peut pas. Bon, de toute façon, il était pas bien quoi qu'il arrive, donc je C'est vais te dire ça. que ça va pas changé grand-chose, mais il aurait pu lander au moins. Dans Voilà. l'absolu, je change rien là sur la game là, mais par contre sur les futures games qu'il va jouer, parce que s'il nous fait ça sur les games qu'il a joué déjà avant, c'est-à-dire que son Light of the Stage, en fait, il fait du 1 pour 1. Ah ouais, donc c'est beaucoup Tu moins vois? fort, hein. Ouais. Donc bah, c'est tout bête, et je pense que là, en fait, en regardant la vidéo, s'il la regarde, bah, il pourra voir aussi à un moment donné bah, les petites erreurs qui ont été faites. Parce que C'est mine de ça. rien, on dit que Feldon c'est facile et tout. Oui, c'est un bon jeu avec un bon plancher. Par contre, il y a une différence de win rate entre bah, les joueurs qui le jouent très 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 bien et d'autres. Qui fait que du coup, bah, le win rate n'est pas forcément si positif que ça quand tu regardes au global. Alors que le jeu est vraiment très fort, quoi. Ouais. Enfin, nous, on voit, on a des joueurs sur Strasbourg qui le jouent très souvent. Enfin, Strasbourg et environ, Lucas par exemple, qui fait top 8 Ouais, quasiment tout le temps Lucas avec, quoi. Stadelman. Mais pareil, il connaît très bien le metagame. Il sauve souvent ses blasts pour des bêtes ou des trucs comme ça. Il le joue vraiment de manière très tempo. Et puis le jeu, il a quand même pris des armes là, lors des dernières extensions, un peu tout Ouais. le temps, hein. Donc, Franchement, entre le Wasteland de l'Enchantement Rouge, t'as des versions qui jouent aussi Palantir, tu vois. Maintenant, t'as des piocheurs qui sont efficaces, qui mettent des pains.
Donc c'est plus du tout le même mono-red qu'il y a 2 ans, hein. Bah, à chaque édition, dès qu'il récupère des cartes assez solides, Ouais. hein. Il y avait 7 monos rouges durant cet Open Qualifier. Sur combien de joueurs? On était 41 joueurs. Ouais. Il n'y en a aucun qui a fait top 8. Euh, Ah voilà, la liste de Jérémy est là. Donc ben, par exemple, tu as Scarlett, nouvelle carte. Mais qui nécessite quand même un peu de board. Souvent. Enfin, si tu veux absolument la passer. Bah, en plus, la liste, on a essayé de l'ouvrir, mais on la voit pas. Ah, Jérémy, t'as dû supprimer ton Moxfield. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va aller sur MTG top 8. Euh, Il a enlevé toutes les bêtes qui mouraient sur Sanctifier. Red Deck Queen. En plus, on voit que maintenant, c'est Red Deck Queen le jeu le plus représenté Ouais, ouais en aggro. derrière Iris. En aggro, en aggro. Alors, donc, bah, comme nouvelle carte, bah, il y a la nouvelle Laelia, le Saint Il y a Éradicator, Bombardier aussi qui est un peu plus ancien, entre guillemets. c'est ça, vu le Broadside replay Bombardier, sorti. les enchantements qui font piocher. Ouais, ouais, c'est surtout ça en fait. Bon, là, lui, il y joue pas. Mais... Je joue pas d'Arthos. Bon, alors, hein. Mais oui, le pack il a beaucoup plus de consistance qu'avant. Et bah, le général fait ça aussi, tu vois. Je suis même pas sûr, il y a toujours l'éternel débat de si Turgo était unban par exemple. Bah, peut-être que tu aurais fait le dunk quand même. Ça t'apporte des choses que t'as pas. Ah bah tiens, Dénic. Alors, je crois que là, c'est le Dénic. Dénic, par contre, du coup. Le plus solide de l'histoire. Il arrive tour 2, il sera là jusqu'à la fin. Mais donc ça veut dire qu'il a pas de blast en face? Alors, bah, Yann Fury, un Broadside Bombardier, un Pyro et la 3-1 qui exerte. Mais il a pas de blast. Ouais. Donc là, est-ce que tu broadside quand même et tu tues Dénic? Je pense que c'est la bonne ligne de play. Ouais. En plus, il peut même décider d'attaquer avec les 2 bêtes, voir si tu bloques ou pas. Et en fonction du bloc, il peut quand même te C'est casser ça. la bête avant le lifelink. Donc, Mais je pourrais pas bloquer avec Dénic. Parce que le noble a protection contre les humains. mais c'est un humain. Ouais. Yes. C'est vrai que c'est le genre de truc qu'on peut oublier. Ouais. Ouais, j'avais oublié, tu vois. Et Broadside a la menace. Hmm. Donc là, malheureusement, il faut qu'il envoie son noble Ouais. dans le Ce Dénic. qui t'arrange parce qu'on voit que t'as une balafre en main. Ouais, Donc en fait, il peut se retrouver avec plus de board du tout. c'est ça. Donc là, la séquence du Broadside. Après, tu vois, quand tu joues Mono Red, c'est des séquences que t'aimes pas trop d'avoir des blasts. Par contre, on est d'accord que il a lâché un blast tour 1 aussi. Ouais, ouais, pour tuer Mother, hein. Ok. Ouais. Bon, il était un peu obligé. Ouais. Bon, donc là, il me rappelle que je peux pas bloquer les humains. Ok, donc il a lu les cartes. Hein. Non, mais c'est con, mais on Ouais. en discutait avant. Et là, je pense que. Et là, ben, t'as quand même envie de gicler ouais. Dénic, non? Parce que. Bah, en fait, tu vois, moi, je vais juste contre-attaquer et gagner 2. Ouais. Tuer une de ces Bah, créatures. tu tues le broadside, non? Ou alors tu tues le noble parce qu'il vient vite hors de portée. Là, il y a un choix. Et après, broadside, tant qu'il n'y a pas d'autres bêtes sur le board, c'est pas gênant. Ouais, en fait, le Broadside, ça peut faire tellement des Je pense que dingueries. tu pars du principe où il n'y avait pas de blast non plus. Donc, Parce que, tu vois, je sais pas, mais dans sa main, il y a une Fury, quoi. En Fury avec Broadside, ça peut faire des dingueries, quoi. ouais, j'ai déjà vu ça sur d'autres streams. J'avais commenté le stream de Dose il y a pas longtemps. Et effectivement, on avait vu une Fury pitcher qui a mis 7. Bon, alors là, malheureusement, je remets ces 2 cartes en dessous, puisque... Cherche des landes. Bah ouais, j'ai une Parallax Wave en main. Et donc, j'aimerais bien l'utiliser, mais il me faut mon 4ème terrain. Il est là. Et en plus, c'est le. Et ça me débloque C'est pas Aragorn. français, mais c'est le moins pire. Prismatic Vista, c'est vachement bien quand même. Ouais, Faut juste prier qu'il ait pas Blood Moon maintenant. ouais, c'est ça. Mais je pense que j'irai chercher une île où... Parce que là, c'est Ou une pareil. plaine. Donc, il a 4 landes. Et là, tu vois, ben, il a sa Fury, Hmm. mais bah, il a pas envie de la pitch. Mais en même temps, il faut qu'il se débarrasse de ce Dénic. Et en vrai, il y avait pas un monde aussi où tu voulais juste broadside dans Pitch Fury en un tour, tu vois? Possible. Comme ça, tu mettais 7 Ouais. face Ouais. et tu gardais ton noble. Ouais. Parce que c'est le genre de calcul qu'il faut aussi avoir. Après, la Fury, c'est bien de la garder sur le late game aussi, parce que Ouais. ça, c'est pas si mal. Ça dit qu'une créature ne peut pas bloquer si tu l'exertes. Mais là, bah, il y a toujours le même problème de. C'est ça. Donc là, je prends des pains, mais derrière, je gagne 2 à chaque fois. Non, et tu sais que t'as Parallax. C'est ça. Donc en gros, et tu sais qu'il a pas de blast en fait en face. C'est ça. Enfin, t'as l'air de le deviner en tout cas, parce que bah, il en a pas joué sur un.
Là, j'ai une chance inouïe, c'est que mon 2-3 liens de vie, il va Hmm. Ouais, clôturer la gamme. il va te porter là. Et là, pareil, tu fetch blanc en général. Ouais, comme ça, je crois que j'ai joué Get Lost sur le tournoi. Ouais. Ouais, tu fetch le blanc après le bleu. Oui, parce qu'en fait, tes anti-enchants sont blancs. Hmm. Là, c'est les play patterns qui vont vraiment changer avec le Magus bleu, hein. Il y a tout qui va changer parce que Ah ouais, ouais. peut-être des moments où tu auras envie de fetcher rouge. C'est, Maintenant, t'auras même la pression contre Mono Bleu. mais je pense Qui qu'on peut te moon. mais on se rend pas compte, hein, mais ça va complètement changer notre façon de jouer parce que on est tellement pas habitué à fetcher dans autre chose, enfin dans Basic Montagne que. Donc là, je prépare le setup pour Aragorn. On va nettoyer ce board. Hmm. Et par là, on le dit jamais assez, c'est que c'est bien contre des bêtes, mais c'est bien aussi pour protéger tes bêtes. Genre même des nicks là, il peut plus le gérer pour l'instant. C'est ça. Donc là, la furie est quand même moins forte tout de suite, hein. Et là, donc, il a pioché un Bone Crusher Giant. Mais ça met 2, ça met pas Ouais. 3. Mais tu vois, s'il avait enlevé ce dénic, je serais à 6, hein. Là, en vrai, t'as pas juste envie de jouer Feldon pour au moins forcer la parallaxe un peu plus. Sachant que tu Ouais. sais que de toute façon, en fait, ben, faut la mettre la plus bas possible tout de suite, quoi. Bah, ouais, Sveldon plus Tu Tomb. vois, ouais. Donc là, il déclare une fois d'attaque en Clairement, pour moi, réponse. tu faisais Feldon. Parce que Feldon en plus, du coup, t'as plus que 2 marqueurs sur la parallaxe, ça va Et, beaucoup plus vite. imagine, il y a un trigger Feldon, tu exiles 1, Hmm. c'est une carte rouge. Hmm. Tu peux pitch une furie. Tu dois exiler une carte de ta main. Hmm. Ouais, donc ça marche pas. Non, mais je pense que c'est bien de valuer la furie assez haut et de la Hmm. garder. Mais là, fallait faire Feldon. En gros, le but, là, pour moi, c'était de faire Feldon ce tour-ci, quitte à le faire pour 4 même le tour d'après, et que la parallaxe, elle parte. Ouais. Parce que du coup, si parallaxe part, ben, tu seras moins dans des spots où Aragorn sera efficace. Ouais, puis tu vas Il y a récupérer Fury. 3 bêtes, Et quoi. il y a Fury. Hmm. Donc je pense clairement que bah, elle est gagnable, hein, côté Jérémy, hein, mais moins maintenant. Donc là, tu vois, Denik, ouais, il m'a fait gagner 6 PV. Hmm. C'est... Ouais, il va faire la game, ce Denik. Et là, bon, bah, j'envoie Aragorn, hein. J'ai la parallaxe. Hmm. J'ai aucune raison de pas le faire. C'est ça. Et je vois que mon adversaire, il arrive pas à se débarrasser d'une 2-3. Ouais. Alors, une 4-4, on pioche un 14 commando. Donc là, s'il y a Blood Moon, je suis tranquille. Je pense vraiment qu'en pilotant un petit peu différemment, Jérémy il pouvait l'arracher celle-là. Il y a moyen. Ah ben là, tu vois, il a des cartes très puissantes de son deck, hein. Ouais. Pour être side bombardier, Fury. Il y a le Pyro pour reprendre du gaz. Mais il a toujours pas son 5ème land. Mais ça c'est moins grave dans le sens où, tu vois, si t'avais joué Feldon une fois, bah ta parallaxe c'était rien de moins. Là, Hmm. bah, typiquement, là, tu pouvais te permettre de jouer. Si t'avais joué Feldon avant, tu pouvais jouer Feldon à 4. Ouais, donc là, il y va enfin. Ok, il va enlever ce Aragorn, je pense. Et ouais, en gros, le play pattern qu'il fallait faire pour moi, c'est que du coup, si tu jouais Feldon à 2, tu le rejouais pour 4. Donc par là, il n'y avait plus rien dessus. Tu faisais Fury ensuite pour gérer la 4-4 Aragorn. Et du coup, tu récupères ton board derrière. Et Aragorn passe pas sous la parallaxe. Et ça change tout. Yes. Tu vois, parce que du coup, tu récupères vraiment beaucoup de board après. Et là, Jérémy a un doute. Il savait pas que on Tu peux pouvait. le faire sur toi. C'est ça. Parallaxe, tu peux l'activer sur tes propres bêtes pour les protéger. Et parallaxe, tu peux faire en réponse au trigger de certaines cartes aussi. C'est ça. Tu vois, genre typiquement, si tu joues Fury avec parallaxe, tu peux aussi mettre les triggers dans le stack de façon à ce que tu puisses remettre ta Fury en dessous, quoi. Ou avec mon commando Qatar, Hmm. je peux très bien enlever tous les marqueurs en réponse. Hmm. Enfin, j'enlève un marqueur, en réponse, j'enlève un marqueur. Et en réponse, je tue ma parallaxe. Et quand on résout dans la pile. Mais c'est ça, il suffit d'avoir une bête, en fait, tu peux tenter d'exiler en réponse d'une réponse, et puis tu peux. Donc là, il met 2 phases, je sais pas pourquoi. Il veut Scry, je pense. Ouais. Mais... Ah, et en fait, il met 2 phases parce qu'il veut Season Pyromancer pour draw 2, quoi. Ouais. Alors que pareil, dans le match-up, Je je pense que comprends. je value plus le fait d'avoir plus de bêtes sur le board que. Et là, la Manelli qui va clore le débat, je pense, hein, parce que tu continues à piocher tes cartes, toi, et t'as des nicks qui marchent. Et là, je me souviens, j'ai tellement de cartes en main que j'ai arrêté de piocher sur le monarque. Je sais pas pourquoi. Mais les deux derniers triggers de monarque, je les ai oubliés. Pourtant, je me suis bien appliqué scolairement avec mon token, Pour le mais. monarque, au niveau des règles, c'est si tu oublies, il n'y a pas de rollback, c'est tant pis Ben, pour ta gueule et warning, c'est ça. en gros, c'est au choix de l'adversaire, hein.
Ok. Oui, donc il va forcément Donc faire le choix qui forcément, l'arrange. ah oui, c'est pas dans son intérêt de te laisser piocher une carte, Oh, donc il va. Murky. Amortile, c'est marrant parce que dans Aragorn, il est souvent pas si gros que ça. Mais par contre, le fait d'avoir un flyer, c'est super important. Yes. Et en vrai, je crois que à chaque fois que j'ai mis un Mortal dans une game, j'ai jamais perdu. Normal. C'est trop gros. Ah, j'adore cette carte. Je disais toujours, tu sais, moi qui ai testé beaucoup Flémoire, il y a deux cartes qui me faisaient peur, c'était Parallax Blanche et Murktide. Genre, c'est les deux cartes qui me faisaient chier. Ah, Tout le reste, parce que t'as quoi pour tuer un il Mortal n'y a pas énormément pas de grand choses. chose, hein. Alors, un Murktide 5-5, t'as Dismember, t'as des Terminate, des trucs comme ça, mais t'as pas si. Enfin, t'as pas tant de trucs que ça en fait. Donc, Moi là, je me suis fait un nouveau cerveau, tu vois. J'ai pas attaqué avec Dénic. Parce que je me dis, ouais, il va récupérer ses bêtes. En fait, non, c'est à mon tour, la Parallax. hmm, Donc j'aurais dû attaquer avec Dénic. hmm. Là, c'est un petit misplay que j'ai fait. Bon, ça change pas grand chose, mais. Non, bah là t'es à 10. Après, je te dis, je pense que Monored va clairement jouer le futur, la future carte gratuite là. Parce qu'il Ah, y a pour plein de copier spots. un spell, là. Ouais, il y a plein de spots. En fait, il y a plein de spots dans lesquels tu peux mettre 10 ou 8 dans un tour. Bah, avec une Fairy Confiance, tu peux mettre 12, hein, c'est ça? Ouais. Il y a aussi le spell, tu sais, qui dit que quand t'as une bête qui est morte ce tour-ci, tu mets 5 à la place de 3 Ah pour oui, ouais. 3. Et là, bah du coup, avec le trigger de la bête qui est morte, bah tu mets 10. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. Avec Fire Blast, c'est bien aussi. Je pense que ça se jouera parce que c'est gratuit. Tu vois, donc il y a Hmm. vraiment plein de trucs où tu peux juste mettre. Même avec Ouais. Pyrokinésie, c'est mignon, hein. Fire Blast, Fairy Confiance, Pyrokinésie. Alors Pyrokinésie, c'est que sur les bêtes, mais bon, tu fais le board, hein. Même avec Searing Blaze, c'est bien, tu vois. Enfin, Et il y a quand t'as des même. blasts à 3 qui mettent 4 aussi, là. Ouais, Sling Fire. ouais. Euh, Bah, il y a Art Pyromantique, là, le truc incontrable. Ouais. Bah, genre, si tu copies un truc incontrable, vas-y, hein. Flame of the Blood Hand aussi. Ouais, qui empêche de gagner des lives aussi. Je pense Alors, vraiment donc, que ça se jouera, hein. Parallax va au cimetière. Jérémy récupère toutes ses bêtes. Et là, on a fait un misplay parce que il y a un ETB de Pyro. Hmm. Donc, Jérémy devrait draw 2, là. Et là, ouais, le problème, c'est Murktide, hein, qui va faire le reste de la game. Yes. Et en Et, plus, tu peux te dire, j'attaque même pas, je m'en fous, j'ai le temps. Après, tant que t'as le monarque, en fait, t'es imbloquable. Donc, mais je pense que là, dans le premier tour où tu vas attaquer, c'est peut-être juste d'attaquer avec Aragorn. et là, je me sens pas si bien que ça parce qu'en main, bon, là, avant cette draw, j'ai des comptes, mais j'ai pas d'anti-bet. Ouais, mais par contre, du coup, si lui doit attaquer, il va attaquer avec tout, donc t'as une phase de bloc super intéressante. Il C'est va ça. peut-être récupérer le monarque, mais il aura empalé toutes ses bêtes, hein. Donc, Ouais, heureusement parce que, enfin, heureusement pour moi, ces bêtes sont moins grosses que les miennes. Donc, ça l'empêche aussi d'attaquer. et toi, tant que t'as le monarque, tu sais qu'en un tour, tu peux tuer, quoi, s'il y a besoin. C'est ça. Feldon. Mais tu vois, Feldon, pour moi, il aurait dû être joué beaucoup plus tôt. Donc là, je vais le contrer avec une fuite de mana. Ouais. Et après, j'ai encore ce. Tu préférais pas faire Get Lost? Ah, tu préfères gérer une bête au Je vais cas faire où. les deux en fait. Ok. Et après, il va attaquer. Parce qu'avec sa 3-1, il peut dire que, par exemple, Moragor ne peut pas bloquer. Oui, et du coup, là, à ce moment-là, tu peux. Après, en soi, tu peux aussi même décider de bloquer avec Murktide et qu'il passe un blast sur Murktide, C'est c'est pas ça. gênant parce que du coup, il aura cramé deux cartes, tu vois. Donc, ça peut aussi se faire. Mm. Et fuite de mana, ben, plus le temps passe, moins la carte est efficace, hein. Et il a 6 mana, mon adversaire. Mm. Voilà, on fait un petit misstep sur DRC. Bon, malheureusement, là, bah, moi, j'ai tellement de cartes en main, donc Mais en fait, pour moi, il a loupé le spot bien avant, hein. j'ai. Il loupe le spot au moment où Parallax descend parce que du coup, si on faisait le pattern que j'avais dit, en plus, t'avais pas le contre pour la Furie à ce moment-là. Mm. Et du coup, vraiment, son Aragorn ne repassait pas sur Parallax et là, ça changeait tout. Yes. Parce que là, t'es encore à 5 terrains. Et attends, tu mets 7 avec Broadside et Fury. Mm. Donc là, il se dit, j'aimerais bien attaquer, mais c'est gros en face. Il y a le 5-5, une 4-4, une 2-3. Mais là, quoi qu'il exerte, en fait, ben. Oui, en gros, oui, voilà. T'as la protection humain avec le noble, donc en gros, le but, c'est d'essayer d'aller chercher une carte. C'est ça. Et ce qui est bien pour toi, c'est que du coup, ben, ça va être 3-2, c'est t'apprends pas le prochain tour. En plus, ça va mourir. Donc Voilà. là, ouais, voilà, get lost plus bloc. Bon, et là, il y aura plus de comeback possible. Non. Bon, ça sentait déjà le pâté, hein, avant, Mm. mais,
pour sa gouverne, il a pas chopé beaucoup de blast, tu vois. Ouais. Mine de rien, c'est important quand même dans le match. Bah, il a eu une main assez. Créatureuse. Ouais, c'est ça. Mm. Pas très équilibré, quoi. Mm. Parce que justement, dans Feldon, t'as envie de mettre des bêtes au Tu, début. tu veux moite-moite en fait. Ouais. Et après, t'as les blasts pour faire passer les bêtes. Après, ça, c'est le genre de truc qui risque d'arriver aussi à Jani, hein. C'est-à-dire que tu vois quand même beaucoup de bêtes, donc t'auras moins de reach que Feldon, et du coup, tu vas piocher des bêtes au moment où ça t'arrange pas, typiquement contre Aragorn. Exact. Bon, là, je fais une tisse. On va enlever des landes de Mm. la bibliothèque pour Ça avoir un permet de monarque chercher- plus Ouais, efficace. ça permet de chercher une plaine de nouveau aussi. Ça. Un petit surveillant. Parce que du coup, double plaine, bah, ça t'offre aussi la possibilité de faire Skyclave s'il y a besoin, hein, donc, Bah, Aragorn, ça résiste beaucoup mieux à Blood Moon que Raffine, tu vois. mm. Parce que déjà, bah, tu joues du rouge. Après, dans ce cas-là, je pense que est-ce que c'était pas mieux juste de plutôt que de lander plaine, carrément de lander ton taplante pour Scry, sachant que t'as le monarque, tu sais ce que tu pioches. Bah, j'ai la Force of Negate et le Qatar Commando. Ouais, mais à mon avis, tu vas peut-être pas vouloir jouer les deux en un tour, tu vois. Enfin, Ouais. si tu joues les deux en un tour, c'est que t'as gagné en fait, tu vois. Mm. Bon, là, j'ai attaqué juste avec Aragorn parce que je veux juste tuer le prochain tour, en fait. Mm. Et là, pauvre Jérémy, il a 6 montagnes, 2 cartes en main. Bah, de toute façon, il a pas très bien pioché, on va être honnête, Mm. mais je pense clairement qu'il perd la game 3, 4, 5 tours avant. Ah, ouais. Et c'est là que tu te rends compte que le jeu est quand même pas si facile à piloter Mm. parce que si tu loupes ton début de partie, et ben, du coup, tu peux le payer très cher pour la fin. Et là, ben. En fait, tous les jeux où tu joues pas de bleu, tu peux pas te rattraper à un moment donné parce Ouais. que t'as pioché un contre, un truc comme ça. Donc tes choix que t'as fait il y a 3-4 tours, bah, ça peut se retourner contre toi, quoi. Ouais, c'est très punitif. Ouais. C'est encore plus vrai sur tous les jeux qui jouent de la discard, parce que là, vraiment, si t'as fait le choix qui n'impacte pas la partie au bon moment, ben, tu perds 2-3 tours plus tard, quoi. Le bleu, c'est vraiment un paratonnerre aussi pour pas mal de decks, en fait. Ouais, bah, il y a des decks comme ça, tu peux supporter les misplays. Mm. Et il y en a d'autres, malheureusement, tu fais un misplay, ben, C'est ça. tu perds. Et c'est pas pour rien que les très très forts joueurs, à un moment donné, ils partent sur bleu aussi, hein. C'est que tu casses un peu la variance, tu casses tous ces trucs-là. C'est ça. C'était beaucoup plus vrai d'ailleurs à l'époque de Raffine. Ouais, bah oui. Tu files très bien ta main. Ouais, voilà, ce match se termine. Victoire de moi-même 2-0. Donc, nous allons passer à la suite de Stop une Qualifier sur la ronde 4. Merci pour le visionnage. À tout à l'heure. Salut les amis!